Salut tout le monde, je fais rapidement cette vidéo pour parler d'un fléau qui est en train de détruire l'humanité, qui est en train de détruire notre communauté. Et c'est celui de la jalousie. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant dans le monde, mais le fléau de la jalousie est en train de faire ravage. Ce matin, vraiment, j'ai vu une vidéo qui m'a choquée, qui m'a sidérée, et il faut absolument que je la partage avec vous. Il y a une jeune fille de 25 ans qui s'appelle Shaquilla. Je pense bien que c'est son prénom, Shaquilla. Et elle est décédée au Mexique. Elle est partie au Mexique avec ses amis pour se relaxer pour des vacances. Le Mexique, les États-Unis, c'est très proche, donc c'est très fréquent pour les Américains ou bien les Canadiens de partir au Mexique. Donc, elle fait ses randonnées avec ses amis, un groupe de filles. Je pense qu'il y avait aussi un jeune homme. Ils partent au Mexique et 24 heures, presque 24 heures après être arrivés au Mexique, la jeune fille décède. Les amis de la jeune fille appellent la mère et la fait comprendre en fait que ta fille est décédée à cause de l'intoxication de l'alcool. Donc elle a trop bu, c'est pour ça qu'elle est décédée. Mais comme Dieu ne dort, et je pense aussi que les parents de la fille sont aussi des croyants pratiquants, Dieu ne dort. Quelques jours après, une vidéo fait surface. Et dans cette vidéo, on voit comment cette jeune fille, Shaquilla de 25 ans, se fait tabasser, je dis bien tabasser copieusement, se fait battre copieusement par une de ses amies dans une chambre d'hôtel. Il savait que Shaquilla, 25 ans, elle est belle, elle est intelligente et apparemment elle a un business de tresses de beauté qui lui donne beaucoup d'argent. Donc, en beaucoup de termes, elle est dans un élan de réussite. Et ses amis, jalouses et gris, ont décidé de lui montrer, en fait, de lui faire voir que tu penses que tu es même qui, en fait. Et dans cette vidéo, vous allez voir comment ça se passe. Vous allez voir comment la jalousie d'une personne peut se tourner en rage. Comment est-ce que la jalousie peut tourner une jeune fille comme toi pour devenir, en fait, comme une bête. Donc, regardez d'abord la vidéo. Après, on va continuer à parler de ça. Death was a result of foul play, but how and why? 5 days after that interview, we now know this viral video on social media could lead to an answer. That's at least what the Robinsons are hoping. It is. J'espère que vous avez bien vu la vidéo. Dans cette vidéo, je ne vois pas deux personnes qui sont en train de bagarrer. Vous voyez bien que Shaquilla, la jeune fille, en fait, elle se laisse un peu aller, elle ne se défend pas. Elle a l'air tellement choquée, tellement traumatisée. En fait, je pense que elle n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe. Et si, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, en fait, elle est nue, elle n'a pas d'habit. Et ses amis sont autour dans la chambre. Il y a une personne aussi, je pense que c'est un jeune homme qui est en train de filmer. Et pendant qu'il filme, il dit à la jeune fille Shaquilla qui se fait tabasser, mais Shaquilla, do something du genre, défends-toi. Pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Tu te laisses juste taper comme ça. Et ils sont en train de voir. Déjà dans la vidéo, la jeune fille qui est en train, ce monstre, cette jeune fille qui est en train de taper Shaquilla, vous voyez une rage. Ce n'est pas les petites bagarres entre jeunes filles que vous voyez, qu'elles se poussent, elles se tapent, elles se tillent un peu les cheveux. Vous voyez une fille qui est en mission vraiment de lui faire mal et même de lui tuer. Elle est dans une rage, dans une colère qui n'est pas normale. Ce genre de rage-là, ça peut seulement venir quand tu as déjà une colère, une animosité dans ton cœur envers une personne. En fait, quand tu hais déjà une personne. Donc, elle a tabassé cette jeune fille comme ça et apparemment, cette fille serait décédée à cause des blessures causées par ce traumatisme-là. Parce que 15 minutes après ce choc, elle est décédée. D'après l'autopsie qui dit qu'elle est décédée 15 minutes après avoir succombé à des blessures. Je fais cette vidéo en fait pour nous interpeller sur la jalousie. Et je sais que nous, dans la communauté noire africaine, on connaît déjà ce fléau beaucoup plus à travers l'empoisonnement. Et vous voyez que cela ne se passe pas seulement en Afrique. Ça se passe aussi aux États-Unis, ça se passe partout, dans toutes les sphères. Vous voyez ce phénomène de jalousie et généralement, cette jalousie ne vient pas de loin. C'est toujours et presque toujours nos proches. La personne avec qui tu marches, que tu ne peux même pas soupçonner qui a de la haine contre toi, c'est cette personne-là. Et qu'est-ce qui fait jaillir cette jalousie? C'est parce que quand une personne voit que tu es en train de lui dépasser dans un domaine de la vie, que ce soit les finances, que ce soit en amour, que ce soit en business, que ce soit que tu brilles beaucoup plus, que tu sois beaucoup plus populaire. Quand cette personne commence à voir
que ton traitement devient plus favorisé, que ta situation devient beaucoup plus favorable à la sienne. C'est là qu'elle commence à te détester et la jalousie s'installe. Mais je vais vous dire quelque chose sur la jalousie. La jalousie que vous voyez qui est arrivée à ce niveau-là n'a pas commencé comme ça. La jalousie, c'est quelque chose qui mûrit dans le cœur d'une personne. Et je veux un peu parler d'une histoire dans la Bible. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas chrétiens et tout, mais je veux que vous compreniez le fond du message qui se trouve dans la Bible. C'est l'histoire de Caïn et de Abel. Dans l'histoire de Caïn et de Abel, Caïn est un agriculteur. Voilà. Et Abel est un... c'est quoi le mot? Comment est-ce qu'on dit encore? Un berger, voilà. Il est un berger. Caïn est agriculteur, Abel est un berger. Et dans l'histoire biblique, les deux apportent des sacrifices au Seigneur. Mais la Bible nous dit que le Seigneur accepte et approuve beaucoup plus le sacrifice de Abel, le berger, que le sacrifice de Caïn, l'agriculteur. Caïn, voyant maintenant que Dieu semble favoriser son frère Abel, il se met dans une rage et il commence à nourrir de la haine envers son frère. Il devient haineux, il devient aigri, la colère et la médisance commencent à bouillonner dans son cœur. Et c'est là que la jalousie commence. La jalousie ne commence pas en tant que jalousie, ça commence en tant que l'indignation. Tu vois comment l'autre avance plus que toi. Et dans ton homme intérieur, tu commences à être indigné. Après, ça tourne vers la colère. Ok? Après l'aigreur. Donc, ça passe par des étapes où ça mûrit dans ton cœur, ça bouillonne dans ton cœur. Et je veux que vous écoutez très bien ce que Dieu dit à Caïn quand cela commence à se passer dans son cœur. Dieu dit à Caïn, Caïn, pourquoi est-ce que tu es indigné? Pourquoi est-ce que tu es en colère? Pourquoi est-ce que tu es indigné? Si tu fais ce qui est bien, est-ce que moi aussi je ne veux pas t'approuver? Donc si tu fais ce qui est bien, toi aussi tu seras approuvé. Mais si tu fais ce qui n'est pas bien, tu ne seras pas approuvé. Écoutez bien ce que Dieu dit ensuite. Dieu dit, le péché est en train de cogner à ta porte. Tu dois résister ce péché. Tu dois dominer sur ce péché ou bien lui, il va te dominer. Et Dieu était en train de lui dire que Caïn, il y a la médisance et il y a la jalousie qui est en train de naître dans ton cœur. C'est ça ce péché qui est en train de grandir en toi. Ça cogne à ta porte, ça a envie de te dominer. Ça a envie de prendre le dessus sur toi. Mais tu dois dominer ce sentiment-là. Si tu ne domines pas ce sentiment-là, il va te dominer. Et effectivement, c'est ça qui se passe. Parce que ce sentiment prend le dessus sur Caïn. Et Caïn tue son frère. Et après avoir tué son frère, maintenant Dieu le maudit. Je vous raconte cette histoire pour vous dire que la jalousie est un sentiment progressif et on doit le dominer. Quand vous voyez ces histoires comme l'histoire de la jeune fille, là, c'est facile de condamner la jeune fille qui l'a tabassée à mort et de dire « Ah, les gens sont mauvais, les gens sont mauvais ». Mais je vais vous dire que la jalousie et l'envie est un sentiment que presque nous tous, nous avons dans notre cœur. C'est juste que pour certaines personnes, ils laissent ce sentiment-là mûrir dans leur cœur et après, ça se forme en quelque chose, la haine, et après, ça va très loin. Il y a deux types de jalousie. Il y a une jalousie passive. Et la jalousie passive, ce sont les personnes qui voient d'autres personnes briller et dans leur cœur, ils envient, dans leur cœur, ils sont jaloux. Et peut-être, ils vont attendre que cette personne tombe. Et quand la personne va tomber, ils vont se réjouir, Mais jamais, au grand jamais, ils ne feront quelque chose pour porter atteinte à la santé ou bien à la vie de la personne. C'est-à-dire, si on met devant eux deux boutons, on dit, voici le bouton-ci, appuie ce bouton-ci, ça va tuer le mariage de cette personne, ça va prendre la vie de cette personne, ça va tuer le business de cette personne. Ces personnes n'appuieront pas ce bouton, ils ne feront rien. Passivement, ils attendent juste que la personne tombe. Ça, c'est une jalousie passive. Il y a maintenant une autre jalousie qui devient agressive. Et même la jalousie agressive a des degrés. Dans la jalousie agressive, tu vois ton prochain avoir ce que tu aimerais avoir ou bien réussir ou bien briller. Mais la jalousie domine déjà sur toi. Et si tu as l'occasion de faire du mal à la personne, tu vas faire du mal à la personne. Maintenant, il y a des degrés. Il y a des personnes qui peuvent faire du mal à la personne de manière peut-être faire un coup bas pour que son business tombe, peut-être aller séduire ton mari,
aller parler derrière les gens, monter les gens contre toi, montrer la police et les autorités contre toi. Et il y a une jalousie agressive qui va jusqu'au bout. Et cette jalousie agressive veut carrément prendre ta vie. Pour cette jalousie agressive, rien ne peut la satisfaire à part ta mort. Mais comment est-ce qu'on fait pour arriver à ce niveau-là? Ça dépend bien sûr du caractère de la personne parce que certaines personnes sont beaucoup plus susceptibles à la jalousie et ça dépend aussi des personnes qui n'arrivent pas à dominer ce sentiment dans leur cœur. Je vais vous raconter une histoire personnellement. Je n'avais jamais ressenti la jalousie dans mon cœur. J'ai ressenti la jalousie dans mon cœur une fois, pour la première fois. Parce que quand je dis c'est un sentiment qui nous anime, qui nous visite souvent. Mais on doit dominer dessus. Et j'avais une amie. Parce que la jalousie, ça se passe toujours avec les personnes qui sont proches de nous. Ok? Surtout entre nous les femmes. J'avais une amie. Et on marchait ensemble. On était parti à une fête parce qu'il faut que je vous raconte précisément le moment où j'ai ressenti que Linda, ça c'est de la jalousie. On était parti dans une fête, même pas une fête, une sortie, comment dire, c'était un petit barbecue, un petit événement comme ça, une sortie culturelle en fait, c'était toujours en journée. Et quand on était parti, ok, on était à deux, on marchait ensemble. Un gars vient, un premier gars vient, il nous approche. Dans la communauté, on parle. Il s'approche beaucoup plus vers moi, il me fait des compliments, vraiment Linda, vraiment tu es vraiment très belle. En fait, il me complimente sur ma beauté parce que physiquement, comparé à ma copine, physiquement, bon, déjà que la beauté est subjective, pour certaines personnes, c'était de visage, j'étais beaucoup plus, de visage, j'étais jolie en fait. Et pour d'autres hommes qui sont beaucoup plus peut-être question de visage, question beauté du visage, qui sont beaucoup plus attirés vers ça, peut-être qu'ils iront beaucoup plus vers moi. Mais une fois de plus, cela est très subjectif. Donc cela se paye, il vient vers moi, il me fait des compliments par rapport à ma beauté qui est vraiment linda, un peu rebelle comme ça. Vous connaissez comment est-ce que les hommes t'ambiancent et tout. Mais ça après il part. Il me drague un peu, mais après il part. Après un autre vient. Et maintenant, lui, il se tourne beaucoup plus vers ma copine. Et commence à draguer ma copine. Et ma copine, elle, c'est une bombe. Physiquement, je ne vois pas son niveau. Physiquement, je ne vois pas son carreau. Parce qu'elle est sexy, elle est une bombe. À ce moment-là, franchement, moi, je le dis, j'étais un peu un gamin du que ça. J'étais cette belle physiquement de visage, mais de corps, c'était pas vraiment pas ça. C'était vraiment pas ça. Mais elle est vraiment petite. Elle est vraiment sexy, quoi. C'est une bombe. Et là, il se tourne vers elle et commence à lui faire des compliments. Il commence à la draguer devant moi, en fait. Et c'est un peu comme, vous savez, d'entre nous les filles, tu sors avec une copine, peut-être vous rencontrez 5 gars et 5 gars draguent ta copine et toi, on ne te drague pas. Et j'avais jamais connu ce sentiment-là. Donc, il drague ma copine. Il parle, j'écoute, je regarde. Après, hors de nulle part, comme un torrent. C'est comme si, je ne sais pas comment décrire ce sentiment, comme si un torrent vient juste se verser sur toi, en fait. Comme s'il y a une tempête qui vient juste se verser, qui commence à bouillonner dans ton corps, dans ton cœur. Et ça vient de nulle part. Je vous dis, ce sentiment de jalousie vient de nulle part. Parce que tu n'es pas sorti en te disant que non, je serais jalouse de ma copine, ou bien tu n'as pas planifié ça. Mais ce sentiment, cette indignation-là, cette colère-là, est venue de nulle part dans mon cœur. Parce que je me rendais compte qu'en fait, il était beaucoup plus attiré vers ma copine. Et en fait, ma copine, elle était une bombe comparée à moi. Et je ne sais pas ce gars, vraiment ce gars, je ne sais pas s'il a vu, il a ressenti ça. Il a jeté une phrase juste en blaguant comme ça, que ouais, juste en blaguant, je paraphrase, je n'arrive plus à me souvenir précisément. Mais juste en blaguant, il a dit quelque chose en genre, oui, ta copine là, elle est jalouse de toi. Et il a dit ça juste dans les blagues, il n'a pas vraiment compris le sens, mais moi j'ai compris. Et moi, effectivement, je ressentais de la jalousie. Et dans cette seconde-là, il y a une médisance, il y a une haine qui s'est levée contre ma copine. Une personne que j'adorais et que même jusqu'à présent j'adore en fait. Et je vous dis ceci pourquoi? Je vous dis ceci parce que la jalousie est un sentiment qui peut naître en nous à n'importe quel moment. Vous pouvez être deux personnes, deux meilleures amies. Et vous vous êtes toujours toutes dit. Et vous vous aimez jusqu'à
jusqu'au ciel. Mais après des événements, ou bien un événement, des événements commencent à se passer et la médisance et la jalousie commencent à grandir dans le cœur d'une personne. Et toi, l'autre copine, tu ne peux pas soupçonner parce que jusqu'à présent, ta copine a toujours montré des signes d'amour. Tu es malade, elle est là. Tu es en souci, elle est là. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui se font empoisonner par leurs proches, quand on leur montre la personne qui a fait ce coup, ils n'arrivent pas à y croire. Parce que l'histoire les a toujours montré que cette personne a toujours été pour eux. Et c'est peut-être vrai, mais ce qui s'est passé, c'est que la jalousie a commencé à s'initier dans le cœur de la personne. Et parce que la personne n'a pas dominé ce sentiment, cette jalousie a pris le contrôle et elle s'est tournée en autre chose. Dans l'histoire de ma copine, je suis rentrée, j'ai ressassé cet événement et je me suis dit, wow Linda, ça c'est la jalousie. Et j'ai tué ce sentiment de mon cœur. Je dis que j'ai tué ce sentiment de mon cœur et c'était la première et la dernière fois que ce sentiment s'est levé dans mon cœur par rapport à une amie. Mais ensuite, dans cette seconde-là, j'ai compris ce que les personnes qui sont jaloux, jusqu'à où ils peuvent aller. Si c'est une personne qui ressentait cela toujours constamment, on favorise toujours ta copine et non toi. On choisit ton ami et non toi. Le business de ton ami prospère, pour toi ne prospère pas. Ton ami voyage, toi tu ne voyages pas. Ta copine se marie, elle a plusieurs prétendants, toi on n'est jamais venu toquer à la porte. Si tu es exposé à cette expérience, je vous le dis, très peu de personnes déjà ont la présence d'esprit de reconnaître que ce qui se passe dans mon cœur, si c'est la jalousie, et il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça. Très peu de personnes auront la présence d'esprit de reconnaître cela. Et quand vous voyez dans l'histoire de la Bible, quand même Dieu a parlé à Caïn par rapport à ça, lui a mis en garde, lui a interpellé, que voici la jalousie qui cogne à ton cœur, tu dois dominer sur ça. Même ça, il n'a pas prêté attention à cela, il n'a pas eu la présence d'esprit de s'arrêter et de capturer ce moment et de faire quelque chose. Donc, je vais m'adresser à deux personnes maintenant. Je vais m'adresser à la personne qui est jaloux, ok? Ou bien qui est jalouse. Et je vais m'adresser à la personne qui risque de subir les conséquences du proche qui est jaloux ou bien du proche qui n'est pas jalouse. Du proche qui est jaloux ou bien de la proche qui est jalouse. Déjà, à toi, tu es dans un environnement, ou puis tu es dans un groupe de personnes et tu commences à émerger dans ce groupe de personnes. Disons qu'entre femmes, tu es dans un groupe de filles ou bien tu es ta meilleure amie. En amour, tu as de la chance. Tu as beaucoup d'hommes qui viennent vers toi, beaucoup de prétendants. Tu sélectionnes même, tu chiffonnes même les hommes gauche à droite. On te demande en mariage gauche à droite. Et après même, tu te maries. Ou bien tu es dans la procédure de fiançailles. Par contre, ton amie, elle n'a pas cette chance-là. Personne ne vient, sa vie sentimentale est difficile. Aucun homme n'a même jamais toqué à sa porte, ok? Quand tu es dans cette situation, mesdames, je vous le dis, et c'est pas pour dire que toutes vos copines sont méchantes ou bien médisent contre vous, mais commencez à prendre les distances et observer. Tu es dans un groupe d'amis, ton business marche entre hommes, parce que la jalousie, c'est aussi dans le cercle des hommes. Tu commences à avoir l'argent, tu commences à avoir du succès, ton business marche. Tes autres amis galèrent toujours, ils n'ont pas de boulot stable. Mon frère, prends de la distance et observe. Quand ta vie commence à dépasser celle de ceux qui sont autour de toi, surtout quand vous avez commencé au même niveau de galère et toi tu commences à émerger et eux ils restent derrière et c'est comme s'ils deviennent rétrogrades. Quitte de ce milieu. Et je sais que c'est difficile de le dire et c'est même méchant, mais mieux vaut être prudent que de se retrouver empoisonné ou bien autre chose. Quitte du milieu des personnes de ton passé. Quitte ce milieu et prends de la distance. Et les gens m'ont dit que oui, tu te prends pour qui? Tu te prends parce que tu as brisé, parce que tu as ceci, parce que tu as voyagé, parce que tu t'es marié. Laisse-les dire. Prends de la distance. Et je parle en cas général parce qu'il y a des exceptions. Je vous le dis, il y a des personnes qui ont des cœurs en or. Que même si leur ami devient n'importe quoi, ils seront toujours le premier fan de leur ami. Mais je vous le dis, rares sont ces personnes-là parce que le sentiment de jalousie est un sentiment qui est très, très brutal, très violent et très difficile à maîtriser. Et je le dirais, il est très, très imprévisible et très difficile à dompter. Donc, c'est mieux de quitter de l'environnement des personnes de votre passé.
Et mon père me disait toujours ceci. Mon père, occasionnellement, quand j'étais au lycée, on était dans une classe moyenne et mon père, il vivait bien. On était des enfants de barrière dans une grande maison et tout. Et je marchais avec mes amis du lycée bilingue. C'était des personnes de quartier qui n'étaient pas aussi avantagées que nous économiquement. Et mon père nous disait souvent, ne marchez pas avec les pauvres. Et je le dis ça, mais ça choque, ça va vous choquer. Il disait, ne marchez pas avec les pauvres. Les riches ne marchent pas avec les pauvres. Et je ne veux pas que ne laissez pas ce sentiment d'être choqué faire en sorte que vous n'écoutez pas ce que je vais vous dire. Écoutez le fond. Et ça m'a pris beaucoup d'années pour comprendre pourquoi est-ce que mon père nous disait ça. Parce qu'au moment là, on se disait, ah, déjà, les gens, et peut-être ils croient qu'il est déjà arrivé et tout. Pourquoi est-ce qu'ils nous disent ça? Ce sont mes amis. L'amitié, hein, dans l'amitié, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de classe. On peut être ami avec n'importe qui. Mais ça m'a pris du temps pour comprendre cela. Parce que tôt ou tard, la personne qui est moins privilégiée que toi et qui est beaucoup moins privilégiée que toi va commencer à médire. Et même si cette personne n'entre pas dans la médisance, le groupe de personnes qui entoure cette personne va commencer à lui chuchoter des choses. Le groupe de personnes va commencer à dire à cette maman, tu vois ta copine là, tous ses enfants sont partis en bain. Toi, tes enfants sont toujours ici au quartier, tu ne réfléchis pas. Il va commencer à chuchoter comme ça. Toi, tu marches avec telle madame, cette femme-ci, toutes ces filles sont mariées, toi, tes filles sont à la maison, tu ne réfléchis pas. Et ces personnes vont commencer à chuchoter à l'oreille de la femme. Ok, pour dire, va, tu es sûr que cette femme-ci ne fait pas le charme. Vous marchez ensemble, tu es sûr qu'elle ne prend pas la chance de tes enfants, elle donne à ses enfants. Et c'est comme ça que ça commence. Et quand mon père disait, un riche ne marche pas avec un pauvre, ce n'était pas en termes de classe sociale. Je veux que vous compreniez vraiment le fond de ça. C'était en termes de, quand tu commences déjà à dépasser une personne dans un domaine de ta vie et commencer vraiment à être beaucoup plus élevé de cette personne-là, ok, il faut cesser un peu ou bien baisser ou bien carrément se retirer de cette personne. Et cas par cas, on l'a toujours vu. On a toujours vu ce fléau que deux personnes, même les mamans, les papas, dans n'importe quel niveau, après, c'est à un moment donné, la médisance va commencer à entrer dans le cœur d'une personne. Donc ça, c'est mon message aux personnes qui sont en train de briser dans un niveau de la vie. Retirez-vous de votre entourage et observez la scène. Ou bien retirez-vous carrément. Car quand vous n'êtes plus au même niveau, je dis bien, toutes vos relations deviennent imprévisibles. Toutes vos relations deviennent imprévisibles. Maman, oh maman, tous tes enfants sont en bain. Tu marches avec une femme, que tous ses enfants sont au quartier. Ta relation est en danger avec cette personne-là, est en danger. Tu peux lui donner tout l'amour que tu veux. C'est ta relation en danger. Toi, la jeune fille, ok, ta vie marche, tu es belle, tu es intelligente, tu deviens doctoresse, tu te maries, tu as tes enfants. Et tu es avec une copine qui n'a pas encore cette chance parce que tout le monde a son temps dans la vie. Ta relation avec cette personne devient imprévisible et elle commence à être un danger. Prends de la distance ou bien retire-toi. Maintenant, je vais m'adresser aux personnes qui sont dans la catégorie des jaloux ou bien des jalouses. Et je vous le dis, nous tous, à un certain moment donné, on l'a été ou bien on le sera. Quand je vous ai parlé de l'histoire de Caïn et Abel, qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Dieu a dit à Caïn que si tu fais ce qui est bien, est-ce que toi aussi tu ne seras pas approuvé? Comme pour dire, si toi aussi tu mets le travail pour réussir, pourquoi est-ce que pour toi sera différent? Tôt ou tard, ta chance va aussi venir. Si toi, tu fais ce qu'il faut faire pour être une femme posée et agréable, pourquoi est-ce que toi aussi, l'amour ne cognera pas à ta porte et tu te marieras, tu auras des enfants? Ton temps va venir. Si toi, ok, tu fais tout pour aimer et encadrer tes enfants, pour les encourager, pourquoi est-ce que tes enfants, eux aussi, ne peuvent pas réussir? Ton temps va arriver. Déjà, il faut savoir que nous tous dans la vie, on n'est pas appelés à réussir au même niveau ou bien au même temps. C'est pour cela que la compétition est
Et la compétition est un manque de sagesse. Parce qu'on n'a pas la même étoile et on n'a pas le même timing des choses. Donc, c'est ce que Dieu voulait faire comprendre à Caïn. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui. À nous qui ressentiront ce sentiment de jalousie à un moment donné. Ton temps va arriver. Si tu continues à faire ce qu'il faut faire pour réussir, pour être épanoui, pour se marier, pour avoir des enfants, pour être en santé, ton temps va arriver. Si tu continues à faire ce qu'il faut faire. Ne regarde pas le succès de ton frère ou bien de ta soeur parce que vous n'avez pas la même destinée, vous n'avez pas la même étoile. Toi, par contre, si tu continues à faire ce qu'il faut faire, ton temps va arriver. Et, si un jour tu ressens ce sentiment d'envie ou bien de jalousie, voici ce que moi je fais. Je commence à aimer beaucoup plus la personne que j'envie. Parce que on domine le mal par le bien. Une loi universelle, on domine le mal par le bien. Si tu commences à ressentir de la médisance, ce n'est pas encore au niveau de la jalousie, de la médisance, tu commences à juste à t'irriter de voir une personne qui est en train de réussir. Pose des actions de bonté envers cette personne. Va, achète des habits à ta copine pour qu'elle se devienne encore plus belle et elle brille même encore. Achète les articles que ton ami vend, qui lui fait prospérer dans son business. Fais même la publicité, commence à faire la publicité de son business. Réjouis-toi que les enfants de ta copine sont en train de réussir. Achète les cadeaux, prie même pour eux. C'est comme ça qu'on détruit la jalousie dans le cœur, c'est comme ça qu'on la racine. Mais si vous restez là, vous dites, ah non, c'est rien, ça va commencer à grandir, et après, toi-même, tu ne pourras même plus arrêter ce sentiment-là. Bon, j'espère que cette vidéo va vous aider, va nous aider. Vraiment, on doit réduire ce fléau de la jalousie dans notre société. Cela est possible. Regardons à notre propre cœur. Ne regardez pas aux histoires des autres et vous dites les gens sont méchants, les gens sont méchants. Regarde à ton propre cœur et fais l'analyse et l'introspection qu'il faut. Déjà en toi-même et déjà en ton environnement. Regarde ceux avec qui tu marches et fais très attention aux dangers qui t'entourent. Ok, bon dimanche à vous tous.